Rebonjour. Pour ceux et celles qui ont suivi le premier cours sur l'Haïloula du Hafetz Haïm alav Shalom, nous nous sommes arrêtés dans la réponse du Talmud. Oui, c'est possible de vivre les deux mondes en même temps. Cela veut dire, lorsque un tzaddik comme David HaMelech va dire un Dvar Torah, va dicter une halakha au Am Israël, à ses élèves, cette halakha, lorsqu'elle se répétera durant la vie, après la disparition de David HaMelech, David HaMelech va continuer à parler et à chuchoter dans ses lèvres la halakha. Nous avons demandé la question, est-ce possible? Il faut être réaliste, cartésien. Ouvrons la tombe, si l'on peut, de David HaMelech, récitons à côté les milliers de halakhot de David HaMelech, et immédiatement on verra que les lèvres de David HaMelech ne bougent pas. C'est quoi la réponse? La réponse est donnée dans le Maharsha. Rabbi Eliezer Idlish, un des plus grands commentateurs du Talmud, qui a vécu au XVIe siècle, début du XVIe siècle. Il a dit, en fait, les lèvres ne bougent pas. Mais la Neshama ne quitte jamais le corps. C'est un Zohar HaKadosh, en fait. Il y a une puce qui est dans les os du Niftar. Et même quand il disparaît complètement, après des années ensevelies dans la terre, comme David HaMelech alav Shalom, il reste toujours ce qu'on appelle Havla Degarmé. C'est-à-dire, Havla Degarmé, c'est-à-dire il y a une humidité intelligente qui reste attachée au sol, dans le sable. Cette humidité est reliée avec le Nefesh, l'âme végétative. Cette âme végétative est reliée avec l'âme évolutive, le Ruah. Cette âme évolutive est reliée avec la Neshama qui, elle, n'est pas à côté du corps. Elle est dans le Olam HaEmet. Lorsque on dit une halakha de David HaMelech, cette halakha réveille la parole au moment où David HaMelech l'a dite. Cette halakha qui a été dite à X temps, elle se réveille. Elle n'est jamais perdue. Elle est hevel, elle est un souffle, une haleine. Cette haleine est enregistrée dans le corps humain, dans le nefesh, dans le ruah. Le ruah va la transmettre à la neshama. Donc c'est comme si, et Rashi, de mémoire bénie, le prince des commentateurs de la Bible, et du Talmud d'ailleurs, a dit, il nous paraît comme si le corps est vivant, comme si ses lèvres se mettent à parler. C'est la raison pour laquelle je parle de ça, parce que quand on parle du Hafetz Haïm, on dictera dans ce cours quelques halakhot du Hafetz Haïm, concernant le Lashon Hara, bien sûr, ce sujet, et en même temps, ses lèvres se mettront à chuchoter. Il aura un grand nahad ruah, grande satisfaction de ce moment exceptionnel, unique que nous sommes en train de passer en son honneur pour l'élévation de son âme. Et l'élévation d'un âme, d'un tzaddik, c'est quoi? C'est de dire les 10 vraies Torah qu'il a laissées ici dans ce monde. C'est comme ça qu'il vit dans ce monde pour nous, parce que nous avons besoin de ses conseils, de ces halakhot qui ne sont que des halikhot, une démarche à suivre. Halikhot olam lo. Ces halikhot, ces halakhot sont
pour lui une continuité éternelle, parce qu'il ne s'arrêtera jamais. Agura be'aholecha alamim. Je siégerai dans tes tentes, parmi les vivants et parmi les disparus, avec les âmes des tzadikim. Et ça lui apporte une grande satisfaction. Et de là-haut, là où il est, il prie pour nous. Il intercède devant Akadosh Baruch Hu. Et lorsque la rigueur, la justice, Midat Hadin, elle veut sévir, le Hafetz Haïm alav Shalom, qui est un grand possèque, très grand possèque halachique, va les stopper, apporter, comme il le faisait souvent, un bon jugement avec bienveillance, les kaf zechut pour le Ham Israël. Et surtout pour celui qui va écouter ces shiurim, qui va allumer une bougie en son âme, pour l'élévation de son âme, le 24 Elul. Le 24 Elul, juste avant le 25, c'est-à-dire la création du monde. Il obtiendra une nouvelle création en même temps que Akadosh Baruch Hu renouvelle. À la même période, en même temps, le 25 Elul, il renouvelle le monde pour renouveler l'année, 6 jours après, c'est-à-dire le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième, mais en même temps, nous-mêmes, on sera renouvelés Be'ezrat Hashem avec un dossier propre, vierge. Et donc, à quoi ça ressemble, dit le Talmud? Ça ressemble à ce panier de raisin. On prend le raisin d'un vignoble, on le met dans le komer, comme ça il s'appelle dans le Talmud, et ce vin-là, qui se produit grâce à cette vigne, si on le prend et on le met dans un autre endroit, très très loin, à des milliers de kilomètres, eh bien, on touchera une partie de ce vin ici, c'est-à-dire dans le vignoble où il a été créé, où il a été fabriqué, même si en espace, une distance longue, de dizaines de milliers de kilomètres, lorsqu'on touche le vin ici, dans la vigne, dans le vignoble, l'autre, qui est devenu vin, se met à être un divin. Il commence à bouger. Il commence à bouger, dit le Talmud. Et pourtant, ils sont très séparés. Comment ils peuvent être ensemble? Comment ils peuvent communiquer? Oui. Ils peuvent communiquer. En bougeant, en touchant le vin ici, l'autre qui est dans le fût, qui est dans le baril, qui est dans la bouteille, il s'est mis à bouger. Ça, vous ne le verrez pas. Mais les scientifiques l'ont accordé. Et ça, je l'ai vu dans le livre du Rav Hida, alav Shalom, sur le commentaire sur Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, il est un verset qui dit que Vehiker, ton gosier, Keyaïn Atov, comme le bon vin, Holer Ledodi le Mesharim, il va à mon bien-aimé tout droit. De quoi s'agit-il? Je répète, Shlomo HaMelech a écrit un verset qui est une leçon d'où on va apprendre comment agit la prière, comment agit la teshuva, comment agit la sincérité que Hachem nous demande d'avoir. Je répète le verset. Vehiker est ton gosier. Keyaïn Atov. Il est comme le bon vin. Holer Ledodi. Il va, monte, transcende. Ledodi, mon bien-aimé. Les Mesharim, tout droit. De quoi s'agit-il? Pourquoi comparer le gosier, la gorge d'un homme, au bon vin? Quelle est la relation qu'il y a entre ces deux choses? La réponse du Rav Hida, au nom d'un livre
qui s'appelle Siftei Cohen. Siftei Cohen, il a existé deux rabbins qui ont écrit un livre qui s'appelle Siftei Cohen. Le premier, c'est un qui a vécu au XVIe siècle, Rabbeinu Sabbetai HaKohen, qui était ashkénaze à Cracovie, qui a écrit son commentaire sur le Shulchan Aruch. Bien après, il y a eu un autre rabbin qui est né à Vilna, la ville du Gaon de Vilna, et qui a écrit un commentaire fabuleux sur la paracha, sur le commentaire du Shirachirim. Et il apporte la preuve. Si on pose la question, on peut se douter, en posant la question, comment est-ce possible de faire une prière ici-bas, dans un monde qui est le plus bas, et qu'elle soit écoutée à des milliards-lumière, à des milliards de kilomètres-lumière au 30 divin. Comment une teshuva, elle peut monter jusqu'au 30 divin. C'est possible ça? Voici que la Torah, elle a dit que la Torah n'est pas dans le ciel. La mitzvah de la teshuva n'est pas dans le ciel. Elle n'est pas à travers les mers qu'il faille aller la chercher, qu'il faille monter à la lune la chercher. Ki'im, seulement elle est beficha ou bilvavcha la asoto. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Il suffit d'accepter dans ton cœur que tu veux changer, tu le dis dans ta bouche que tu veux changer, Hachamnu baganu, tu fais la hoda'a, le vidouille, la supplication de reconnaissance de la faute, mais gamarno, elle monte très 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 haut. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Ta tefila, c'est possible qu'elle monte à Hachem? Oui, c'est possible. Comment? Regarde le bon vin. Le bon vin, dans un vignoble, on a fait pousser du vin, de la vigne. On a pris les grappes de raisin, on les a écrasées avec les pieds. On a fait du vin dans le pressoir. On a mis dans le feu, dans des jarres, dans des bouteilles. Okay. Le vin, lorsqu'il atteint 3 ans, parce que pour être un bon vin, ce n'est pas les vins que nous avons aujourd'hui, ils ont 6 mois ou ils ont 1 an. Les bons vins sont des vins qui restent dans les caves, dans les fûts, dans des endroits bien disposés, bien préparés, pour ne pas qu'ils s'abîment. Il faille qu'ils vivent 3 ans sans les toucher. Une fois qu'il a atteint l'âge de 3 ans, ça commence à devenir Yahin Tov, un bon vin. Vous savez que 3 ans, elle est répétée dans la Torah, la force de la Hazaka, c'est-à-dire la présomption. 3 années de Hazaka. Pour acquérir quelque chose, il fallait avoir 3 ans d'habitation, etc. Un bon vin, c'est 3 ans de le laisser bien mûrir. Ça, c'est vrai. Maintenant, le Rav, il dit comme ça. Si la 4e année, on vient dans ce même vignoble, et on va écraser le même raisin à la période du pressoir. Au moment où on écrase le raisin, maintenant, alors sachez que le vin qui est donc né, qui a poussé par les grappes de ce vignoble, c'est le même vignoble, il se met à bouger là-bas. On dirait qu'ils ont une connexion comme ça dissimulée. Illisible, invisible. Mais il se met à bouger là-bas. C'est comme ça que l'accorde le Rav Hida au nom de Rav Sabbetai HaKohen. Mais Vilna. Ta tefila, il faut que tu le saches. Ta teshuva, il faut que tu le saches. Que quand elle sort du cœur, tu redeviens un nouveau bébé, un nourrisson, comme tu étais dans la matrice, dans le liquide amniotique de ta maman. Et là-bas, tu as étudié la Torah avec un ange. Et tu étais innocent, tu étais propre. Tu étais protégé par Dieu, nourri par Hachem. Quand tu veux faire tes chouvas, tu deviens un nourrisson. Et ta prière,
elle est tellement forte qu'elle relie, elle transcende les mondes. Elle monte rapidement à Akadosh Baruch Hu. Comme le bon vin. Quand on le bouge maintenant après 3 ans, il bouge là-bas. Et c'est ça que Shlomo HaMelech a dit. Vehiker, ta gorge, ton gosier. Keyahin Atov. Il est comme le bon vin. Olech les dodi, les mesharim. Il va à son bien-aimé, à son créateur, celui qui a créé la parole, celui qui accepte la prière, la requête, celui qui accepte la teshuva. Un monde très très haut. Keyahin Atov, comme le bon vin. Les mesharim, pour obtenir la droiture. Voilà donc. Miha'ish Havetz Haïm, je reviens. Miha'ish Havetz Haïm, quel est l'homme qui aime la vie? Celui qui veut voir les jours. Et là je m'arrête. Nos sages disent Miha'ish Havetz Haïm ba'olam haba. Lir'ot tov ba'olam hazeh. Celui qui veut voir les jours dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire voir les jours? Qu'est-ce que ça veut dire Ohev Yamim, pardon, aimer les jours, lir'ot tov, pour aimer le bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour voir le bien? Lir'ot, je répète, lir'ot tov, pour voir le bien. C'est les paroles de David HaMelech alav shalom. Qu'est-ce que ça veut dire aimer les jours pour voir le bien? On voit le bien ou pour goûter le bien? Tu viens de dire David HaMelech dans le même psaume. Ta'amu ur'u kitov Hashem. Goûtez et vous allez voir que Hashem il est bon. Et là il me dit, celui qui aime les jours, celui qui aime la vie, pour voir le bien. Le Havetz Haïm, alav shalom, a donné un commentaire sur ce passage-là. Il a dit comme ça. Je vais vous le dire dans son langage. Il a dit Atzah nifla'a, écoutez bien, un très grand conseil, un très beau conseil pour l'homme, pour aider l'homme, aider chacun parmi nous. Je cite Les ma'an yakdish me'at sumat lev le yamav, afin d'investir une attention particulière pour ces jours. Chez Lo Ya'avirem Irshezeu, de ne pas les laisser passer comme il veut, les faire disparaître, s'évanouir dans la nature. De laisser tomber ces jours. On gaspille énormément d'heures et on gaspille des fois des jours. Et si on fait le compte dans 30 ans ou 50 ans, années, on voit qu'on a perdu énormément de jours qui nous manqueront. Ces jours, ils nous manqueront. Il dit le Rav, כשידע האדם שעתיד הוא להיפגש פעם עם ימיו שהעביר בעולם הזה. Je traduis. Lorsqu'un homme prend connaissance réelle, authentique, véridique, qu'un jour il devra rencontrer les jours qu'il a passés dans ce monde. C'est une nouveauté. Un jour, on va rencontrer les jours. Ils vont défiler devant nous tous les jours de notre vie. Tu es né tel jour, tu as quitté ce monde tel jour. Tous les jours sont enregistrés. Et un jour, tu vas les voir. Ils vont te réclamer des choses. Tu ne pourras même pas répondre. Comment faire pour voir des bons jours? Il faut les remplir. C'est ça, Ohev Yamim, Lir'ot Tov. Celui qui aime les jours, pour voir les jours. Un jour, dans Olam Haba, quand ils vont défiler devant tes yeux, que tu dis c'est des bons jours que j'ai fait.
C'est des bons jours où j'ai investi pour le bien-être de ma neshama. Lorsque j'ai fait du bien à autrui. Lorsque je me suis renforcé, j'ai étudié la Torah. Lorsqu'il fallait aider tel pauvre, je l'ai aidé. On va te montrer tout devant toi. Car sache que tu vas rencontrer tes jours. Et c'est ça qu'il dit le Rav, au nom de David Ameller. C'est une explication ingénieuse, lumineuse, qui peut donner un flash rayonnant à notre vie à partir de maintenant pour la nouvelle année, pour le Rosh Hashanah nouveau, pour le démarrage du 25 Elul, pour une nouvelle année, une nouvelle création de soi. C'est ça le Hafetz Haïm. Alors comment faire? Netzor leshoncha mera usfatcha medaber mera. Cela veut dire quoi? Protège ta langue de dire du mal. Usfatcha medaber mera. Et protège tes lèvres de dire des ruses. Après, David Ameller nous dit Sour mera va'asetov. Éloigne-toi, fuis le mal et fais du bien. Cherche la paix et poursuis-la. Je m'arrête là. J'ai une question. Lorsqu'il me dit, David Ameller, dans le Passouk, dans le verset 15, Sour mera va'asetov. Éloigne-toi, fuis le mal et fais du bien. Je comprends, quand il dit fuis le mal, cela veut dire toutes les avérotes que la Torah nous interdit de faire, de pratiquer. La Torah, ici, David Ameller, il a inclus tout le mal. Pourquoi alors spécifier au Pasuk Dalet, les Netzor, garde, Leshoncha mera, ta langue de parler du mal. Mais de ne pas parler du mal, c'est aussi fuir le mal. Il est inclus, cette recommandation est incluse dans la grande réclamation, le grand avertissement, le grand conseil de David Ameller, Sour mera, fuis tout le mal inclus dedans, ne pas parler la lachon hara. Pourquoi David Ameller l'a spécifié en aparté, à part, comme s'il était unique? Plus encore, rappelons-nous que David Ameller, il veut nous apprendre la Hachamaïm, la crainte du ciel, la crainte de Dieu. Il nous dit, les banim shim'ouli, venez mes enfants, allez au Beth Midrash, les roues. C'est quoi les roues? Partez, pourquoi pas venez? Allez où? Allez au Beth Midrash, allez écouter des cours de Torah. Et David Ameller, il dit, vous allez écouter beaucoup de cours de Torah, mais moi, Irat Hashem à la maîtresse. Je vais vous enseigner, il dit David Ameller, à la Vachalom, je vais vous enseigner la crainte. Comment on arrive à la crainte de Hashem? Ça n'est pas une chose facile. Qu'est-ce qu'il nous dit David Ameller? Protège ta langue de parler du mal. Et il l'a fait exclusivement. Celui-ci, il est primordial, il est urgent. Il n'est pas inclus avec les autres. Parce que si tu fais attention à ça, à la bouche, à la langue, tu feras attention à tous les autres mots M-A-U-X de la terre. Et alors Dieu te protégera dans ce monde et il te réconfortera dans l'autre monde. Mia'ish hafetz haïm. Ça, c'est la première question. La deuxième question que je me pose, on a vu dans le traité talmudique, on assiste à quelque chose d'impensable. Rabbi Alexandrie, c'est dans le traité Avodah Zara, page Tetzaïn, c'est-à-dire 16b. La Gemara raconte quelque chose de très étonnant. Rabbi Alexandrie, voilà, il y a des rabbins qui s'appellent Alexandrie. Parce qu'Alexandre Ier était un grand monsieur. Il a connu un très grand Rav Shimon HaTzadik, qui était Kohen Gadol.
Alexandre a dit que toutes les guerres qu'il gagnait, c'était grâce à cet homme-là, qui habitait Jérusalem, qui était le grand prêtre dans le Beth Amikdash, Shimon HaTzadik. Un jour, lorsqu'il arrive en Israël avec son armée, et Shimon HaTzadik vient à sa rencontre, Alexandre Mogdon s'est prosterné devant lui, devant Shimon HaTzadik, étonné. Il se voit poser la question par ses disciples, par ses ministres, à cet homme-là, toi, le grand guerrier, celui qui a conquis le monde, celui qui a mis de la justice dans le monde, tu te prosternes à un rabbin. C'est qui? Un homme maigrichon, avec une barbe, avec une kippa. Celui-ci. Il lui dit, vous ne savez pas que je ne l'ai jamais vu, mais je le voyais dans ma guerre. Chaque fois que j'allais en guerre, cette personne-là, cet homme-là que vous voyez, se manifestait à moi, et c'est lui qui me fait gagner la guerre. C'est lui qui me donne la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shimon HaTzadik, en étant le Kohen Gadol, le jour de Kippour, lorsqu'il s'unit avec Akadosh Baruch Hu, ce jour, ce grand jour, lorsqu'il pratique tout le sacerdoce, ce jour du Yom Kippour, comme on va le voir dans Moussaf, dans la prière du Moussaf à Kippour, ben, il prie pour sa maison, sa femme, ses enfants. Il prie pour tout le peuple d'Israël. Mais il prie aussi pour les rois du monde, pour ne pas faire du mal à Israël. Et quand Shimon HaTzadik il priait, il n'a pas pensé spécialement à Alexandre Ier, Mogdon. Il a pensé à Hachem qu'il mette dans le cœur de celui qui doit aider l'âme Israël. C'est tout. Et on n'a pas appris que, dans le Talmud, on n'a pas appris que la prière du Kohen Gadol, le Kohen Gadol par un télétransport visage, il va se manifester à Alexandre Ier, dont on le sait. C'est le Talmud qui raconte, et c'est dans l'histoire du monde, que Alexandre Ier dira à ses ministres, c'est cet homme qui apparaissait à moi dans mes guerres. C'est lui qui m'a fait gagner les guerres. C'est incroyable. Cela veut dire que vous pouvez lire des Télim dans votre maison, en cachette, là où vous êtes. Vous allumez une bougie pour un tzaddik et vous priez pour le Ham Israël, sans penser à qui, à quoi. Et Akadosh Baruch Hu fait montrer votre visage dans un monde qui ne vous appartient pas. Dans les frontières, vous arrête, vous empêche de connaître. Mais votre visage, personne ne peut l'arrêter. Parce que le visage, c'est la neshama. Parce que le visage, c'est le Tselem Elohim. Et le Tselem Elohim, il va aller très très loin. Oui. C'est ça les rêves. Les rêves, c'est qu'il y a des visions, il y a des visages qui apparaissent. Tu n'as même pas commandé cela. Et ils arrivent et ils te disent des choses. C'est réel. Lorsque vous n'avez pas pensé. Akadosh Baruch Hu vous les fait montrer. C'est ça la Emouna. Et c'est la réponse à la question qui dit est-ce que Dieu parle aujourd'hui avec les créatures? Mais bien sûr que oui, qu'il parle. Lorsque vous êtes saisi d'une peur, lorsque vous êtes saisi d'une vérité, peu importe laquelle, c'est quoi ça? C'est que Akadosh Baruch Hu vous parle. Il faut saisir le dialogue, l'audience avec Akadosh Baruch Hu. Et je reviens. La grosse question que je me pose, sur cette Gemara de Rav Alexandrie, dans le traité Avodah Zarah Tet Zayin Bet, c'est-à-dire 16b, pour ceux et celles qui veulent vérifier, qui veulent aller jeter un œil, approfondir le sujet, regarder les commentateurs. Moi, je vous propose ce qui est marqué dans toute la simplicité que soit. Rav Alexander est sorti un jour dans la rue et il crie comme un colporteur. Man ba'e samhaye. Man ba'e samhaye. Je traduis. Qui veut un elixir de la vie? Qui veut un elixir de la vie? Quelqu'un qui veut un médicament de la vie. Sam c'est Sam même, c'est-à-dire un elixir, un médicament pour la vie. Bien sûr, quand on écoute cela, avec toutes les détresses qu'il y a, avec toutes les difficultés, avec toutes les maladies qu'il y a, vivre, c'est la chose la plus belle au monde. Rien ne vaut la vie.
Eh bien, s'accroupit à lui toute la ville. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur sort le livre de Téhilim, le psaume 34. Et il leur dit le verset Miaï Shehavetz Haïm, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la vie? Celui qui veut voir les jours, celui qui veut voir le bonheur. Netzor leshoncha mera usfatcha medaber mera. Protège ta langue de parler du mal. Tiens. Sur cette Gemara pose notre maître le Havetz Haïm une question. Il me dit, est-ce que les gens qui habitaient la ville d'Eretz Israël, qui connaissaient ce maître Rav Alexandrie, ne connaissent pas les Téhilim? Ça, c'est un psaume qu'on lit tous les Shabbats. Tous les Shabbats avant Baruch chez Amar, nous lisons ce psaume. Miaï Havetz Haïm. Il commence par les David Beshanoto et Ta'amou Lifnam Bueler, Vaïgareshu Vaïlach, etc. Gadelou la Shemitioun, Romima Shemahdav. Ichoubanim Shimolir, Atachem Orem Tachem. Miaï Havetz Haïm, Oheb Yamil Oto. Netzol Shoncha Mera. C'est un passage que tout le monde connaît. Même dans le Heder, dans le Gal, on peut leur apprendre ça. À 5 ans, on peut leur apprendre les Téhilim par cœur. Ils connaissent. Qu'est-ce que vient Rav Alexandrie révéler? Plus encore, j'ajouterai sur ce Havetz Haïm. Il est une autre Gemara dans le traité Ta'anit, Erchin, qui dit Haou Rochel. Rochel, ça veut dire colporteur. C'est quoi un colporteur? C'est quelqu'un qui a une brouette pleine de marchandises, des aiguilles, du tabac, fil à coudre, etc. Et il dit qu'il veut acheter des aiguilles, qu'il veut acheter du tabac, qu'il veut acheter du parfum, qu'il veut acheter. C'est un col en hébreu. Col, la voix, porteur. Il porte la voix. Col porteur. Et voilà que il dit, cette fois-ci, il n'a rien dans la main, juste un livre. Il n'a ni brouette, ni parfum, ni rien. Il a juste la vraie arme de la Tefila, le livre de Téhilim, dans ses mains. Et il dit, Man ba'e samhaï, man ba'e samhaï. Qui veut la vie? Qui veut l'élixir de la vie? Erchin Rav Kahana. Il y a qui disent Rav Huna, Rav Kahana, et voilà un rabbin qui était d'une luminaire dans le Talmud. Il tend l'oreille vers lui et il dit, moi je veux la vie. Je veux vivre. Tiens. Il lui sort les Téhilim. Et il lui dit le passouk, Netzor leshoncha mera usfatcha medaber mera. Aïe. Protège ta langue de l'âme de parler du mal. Et Rav Kahana était très content, très heureux. La question de savoir. Peut-être la ville de Rav Alexandre, peut-être ne connaissait pas ce passouk. Peut-être, c'est possible. Mais Rav Kahana ou Rav Huna ne connaît pas. Lui qui connaît toute la Torah entière par cœur. Lui qui est censé de connaître toute la Bible par cœur. Un Mora se doit de connaître tous les Pesukim de la Torah, les 24 livres de la Bible par cœur. Qu'on ne puisse pas lui poser une question d'un verset pour être controversé. Il ne connaît pas ça. Ce rochel, c'est-à-dire ce marchand ambulant, il va lui dire des choses qui sont écrites dans le Téhilim. En fait, qu'est-ce qui lui a renouvelé? Qu'est-ce qui lui a appris? Quelque chose d'inédit que le Rav Kahana ne s'est jamais aperçu. Où il lui a mis le doigt pour qu'il le réveille et lui dit merci beaucoup pour cet enseignement. Voici la question que j'ai. La deuxième question que je pose avec l'aide de Hachem, suivez-moi. Shlomo Ameler, le sage du monde, l'homme le plus sage au monde, qu'il y avait et qu'il n'y aura jamais. Shlomo Ameler a dit dans les Proverbes quelque chose de similaire. Il a dit deux choses.
Haïm ou mavet beyad al-lashon. La vie et la mort dépendent de la langue. Ça, c'est la première. Le deuxième proverbe, il a dit comme ça. Il a dit Shomer piv ul shono, Shomer mitzarat nafsho. J'explique. Celui qui garde sa bouche et sa langue, il se garde des détresses de son âme. Il protège son âme de douleur et des détresses. Shlomo Amelech. Ma question est très simple. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Shlomo Amelech, qui est le fils de David Amelech. David Amelech, il l'a avancé déjà. Vous savez très bien que tous les prophètes, lorsqu'ils ont prophétisé quelque chose, chacun a apporté une lumière au monde. Les prophéties ne se ressemblent jamais. Chaque prophétie veut dire quelque chose. Lorsque Shlomo Amelech a écrit les proverbes ou l'Ecclésiaste ou le Shirachirim, ce sont des données nouvelles qu'il a innovées et qu'il a investies dans le monde pour éclairer le monde d'un message particulier. Ici, lorsque le Père, dans les Télim 34, il nous dit, celui qui aime la vie, celui qui veut voir le bonheur, qu'il garde sa langue de parler du mal, ça veut dire aimer la vie. Qu'est-ce que Shlomo Amelech a ajouté? Shomer piv ul shono, celui qui garde sa langue, celui qui garde son lachon, sa bouche, son lachon, il se garde de détresse. Un il a dit les détresses, l'autre il a dit aimer la vie. C'est vrai. C'est vrai que David Amelech, il a dit celui qui aime les jours, celui qui aime Olam Haba, celui qui veut vivre longtemps, longtemps dans le bonheur. C'est le positif. Shlomo Amelech, il a parlé du négatif. Shomer piv ul shono, shomer mitzarat nafsho. Mitzarat nafsho. Le Talmud de dire, celui qui garde sa langue, il se garde, mitzarat, sarot nafsho, c'est les détresses de son âme, mitzarat nafsho, de la lèpre de son âme. Tiens, il existe des lèpres dans l'âme. C'est vrai qu'il m'a renouvelé quelque chose. Mais il y a plus que cela à dire. Et je vais vous le dire. Le Havetz Haïm, alav hashalom, pour sa question, qui est la même d'ailleurs que nous avons posée, il a répondu à la question qu'il a demandée. Lorsque David Amelech il a dit il faut s'éloigner du mal, il a inclus tous les maux, toutes les méchancetés. Pourquoi alors avoir précédé l'avertissement de garder sa langue, de parler du mal? Cet avertissement est inclus dans s'éloigner du mal, en général. Havetz Haïm a répondu quelque chose. Écoutez. Il a dit, j'ai un vignoble magnifique, par une parabole. Vous savez que là où se trouve la parabole, se trouve le satellite. Et j'ai un très beau vignoble. Il me donne un vin succulent unique. Je suis le seul vigneron qui vend mon vin, pas à des particuliers, pas au commerce général, au roi du pays. Le roi ne se sert que de mon vin, parce que mon vin est acquitté, débarrassé de toutes les amertumes, de toute chose qui peut nuire à la bonne odeur, au bon goût de ce vin. Vous savez que dans le vin, il y a des levures, il y a des ça. Donc, des fois, on écrase, en même temps qu'on écrase le raisin, on écrase aussi des feuilles, des branches de la vigne. Les feuilles et les branches sont amères. Et elles gêneraient à la bonne odeur, au bon goût du vin, au parfum du vin. Mais ce vin-là, il est complètement vide, débarrassé de tous les parasites. Quel est le secret de ce vigneron?
Vous savez c'est quoi? C'est les gardiens. Le gardien qu'il a mis aux portes de la ville. Il a mis des gardiens pour ne pas que les souris, pour ne pas que les rats rasent la vigne, se déposent et déposent leur nid dans la vigne, parce qu'il y en a beaucoup de rats qui, en même temps, ils posent leur nid et en même temps, ils profitent du raisin. Vous avez l'histoire du loup et du raisin, du renard qui est rentré dans la vigne et qui l'a mangé, qui ne pouvait plus ressortir. Ce sont les paraboles de Rabbi Meir Baal HaNes, il y en a 3000. La force de ce vigneron, ça n'est pas l'intérieur du vignoble, c'est l'extérieur du vignoble. La porte est bien gardée. Il a dit le Havetz Haïm que chaque juif, chaque juive, chaque maman, chaque père veut offrir à Kadosh Baruch Hu le vin. Il veut construire dans son Gan Eden, il veut construire une belle vigne pour offrir à Kadosh Baruch Hu son vin, ses mitzvot, sa Torah. Mais pour cela, il faut faire très attention aux gardiens. Il faut poser un gardien de là où elle sort la Torah, là où il sort les mitzvot, là où sort le shalom, là où sort le tov, là où sort la tefila, de là où sort, c'est la bouche, c'est la langue, le gardien. Sinon, c'est un très beau vignoble, mais c'est un vignoble qui est placé dans les égouts. Et les égouts, ça sent très mauvais. Et le vin ne sera pas un bon vin, même s'il est des fois de qualité. Il a dit le Havetz Haïm alav shalom, c'est ça la réponse. David HaMelech a dit un mot clé pour Be'ezrat Hashem, faire très attention à ne pas parler la Shonara. C'est quoi? C'est de prendre la décision de mettre un gardien à la bouche et à la langue. Quand tu as pris la décision, la Kabbalah, tu as pris une Kabbalah sur toi, c'est-à-dire, je m'efforce de laisser un gardien à ma bouche. Il y en a deux gardiens. Tu as la bouche, tu as les dents. Après, il y a la langue. Mais cette langue-là, elle est très mauvaise. Elle casse les dents, elle perce les lèvres et elle sort à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas mis un gardien. Comme ça, il a dit le Havetz Haïm. Toute ta Torah, tous tes mitzvot, tu peux les anéantir en une fraction de seconde lorsque tu vas briser la parole par la mauvaise parole. Maintenant, revenons au texte. David HaMelech, il a dit Mi haïsh Havetz Haïm, quel est l'homme qui aime la vie, c'est-à-dire Olam Haba. Ohev Yamim Lir'ot Tov, celui qui aime les jours pour voir le bien. Pour voir le bien. Tov, c'est la Torah. Tu veux voir ta Torah réussie? Qu'est-ce que c'est? Netzor Leshon Chamera. Écoutez bien. Netzor, ça veut dire garde. David HaMelech n'a pas dit ne parle pas la Shonara. Il n'a pas dit. Il aurait pu dire Lote saper la Shonara. Il n'a pas dit Lote saper, ne parle pas la Shonara. Il a dit garde. C'est ça le secret de David HaMelech que le Havetz Haïm a dévoilé ici. Garde. Ça dépend du gardien. La suite, c'est un commentaire. Ce n'est qu'un commentaire. Tu prends sur toi que tu mets un bon gardien, c'est fini. Tu ne parles plus de la Shonara. Tu vivras longtemps. Voici ce que le Havetz Haïm a répondu. Maintenant, je voudrais vous répondre à la question que je me suis posée. Les deux questions que je me suis posées. Première question était, qu'est-ce qu'il a ajouté Rav Alexandrie
en disant que celui qui aime la vie, il a apporté des télim, les tzoles, les shonramera. Mais ça, on le sait. Tout le monde le sait. Nous avons posé aussi sur ce rochel le marchand de biens, le colporteur, qui a dit, qui aime la vie, qui veut l'élixir de la vie. Il a répété 2 fois. Pourquoi 2 fois? Et Rav Kana lui dit, moi je veux. Il lui dit quoi? Télim. Pourquoi Rav Kana ne connaît pas? Mais d'après le Hafiz Haïm, ça brille comme le soleil. Les paroles de David Ameller, ça brille comme quoi? Il ne lui a pas dit ne parle pas la Shonara. Nous, moi et vous, quand on étudie ce psaume 34, à quoi on pense Netzor les Shonramera? À quoi on pense ne parle pas la Shonara? Non. Le gardien. Mais le gardien, ça veut dire accepter à 100% sur soi de ne pas parler la Shonara. C'est pas au moment où tu parles, c'est que ça ne doit pas sortir. Il n'y a pas un parasite, il n'y a pas un insecte nuisible qui va nuire au vignoble. Un rat qui va rentrer dans le vignoble, parce que ça serait des égouts. Et avec ça, j'ai répondu à la question. Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il dit? Shomer piv ou shono. Aïe, 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 combien ça éclaire les paroles du Hafiz Haïm. Il n'a pas dit ne parle pas le mal. Il a dit Shomer, le gardien. Shomer, c'est le gardien de sa bouche et de sa langue. Le gardien, oui, le gardien. Vous comprendrez maintenant le satellite à la parabole de Hafiz Haïm. Pourquoi le roi a acheté du vigneron? Parce que le vigneron, ça n'est pas seulement s'occuper de la terre où il a posé la vigne. C'est de surveiller qu'il n'y ait pas des rats qui rentrent dans la vigne. C'est le Netzor qui est le plus intéressant. Notre cercle Ena Yochal Piria, celui qui garde, disent nos sages, le figuier, il fera une fugue des figuiers. Et il habitera à la figuière. C'est un hôtel d'ailleurs, la figuière. Il faut faire très attention à ça. Ça, c'est ce que nous a appris le Hafiz Haïm à la Bachalon. Netzor, Shomer, Pivul Shono. Le gardien. Alors comment on va le fabriquer, ce gardien? C'est difficile, hein? Avec l'aide de Hachem, on fera le 3e cours pour l'aide de Hafiz Haïm. Que son mérite nous protège et que ses lèvres, Shomer, Pivul Shono, les lèvres qu'il a diffusées tellement, le hidouche qu'il a donné qui est magnifique, et bien il nous protège et qui prie pour nous. Amen.